Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde où il faudra déterminer si des droites sont parallèles ou séquentes à partir de leurs équations. Donc on va commencer cette vidéo par un petit rappel du cours. Donc si on a deux droites D1 d'équation x égale C1 où C1 est un nombre réel, D2 une droite d'équation x égale C2, ces deux droites sont forcément parallèles. Alors pourquoi elles sont forcément parallèles? Car elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées. C'est le cas ici sur cette figure où la droite delta 1 et la droite delta 2 sont parallèles à l'axe des ordonnées, donc forcément elles sont parallèles entre elles. Donc ça on peut le lire à travers donc les équations. Les équations de droite ici qui sont x égale C1 et x égale C2. De la même façon ici, par exemple, on a delta 1 qui est bien parallèle à l'axe des ordonnées, mais delta 3 qui ne l'est pas. Et si delta 3 n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, ça veut dire que delta 3 n'admet pas d'équation de la forme x égale C. D'où cette nouvelle propriété, si on a une première droite D1 d'équation y égale mx plus p, m et p étant deux nombres réels, une deuxième droite D2 d'équation x égale c, et bien forcément ces deux droites-là sont séquentes. Et il nous reste donc une dernière propriété, une propriété où les deux droites D1 et D2 auront une équation de la forme y égale mx plus p. Ces deux équations de droite peuvent s'écrire donc pour l'une y égale m1x plus p1, et l'autre y égale m2x plus p2. Bien sûr, tous ces nombres-là, m1, p1, m2, p2, sont des nombres réels. Et la propriété nous dit tout simplement que ces deux droites D1 et D2 sont parallèles si et seulement si, en fait, m1 égale m2. Autrement dit, si et seulement si, ces deux droites ont le même coefficient directeur. Et donc elles sont séquentes si et seulement si elles n'ont pas le même coefficient directeur. Et cette propriété-là, on peut l'illustrer à l'aide de la figure qu'il y a à droite ici, où delta 1 représenté en vert est bien parallèle à delta 2. Ça veut dire tout simplement que ces deux droites ont le même coefficient directeur. En effet, dès qu'on se déplace de unité sur l'axe des abscisses, dans le même temps, on monte de 3 unités sur l'axe des ordonnées pour les deux droites. Donc le coefficient directeur ici, bien sûr, pour l'une comme pour l'autre, c'est 3. Et enfin, donc pour la droite delta 3, vous voyez qu'elle n'est pas parallèle à la droite delta 1, elles sont séquentes. Et donc ici, clairement, delta 3, pour coefficient directeur, lui, tout simplement, moins 2. Lorsqu'on se déplace d'une unité sur les abscisses, on fait moins 2 sur les ordonnées. Donc voilà pour illustration de cette propriété. On résume donc ici les cas de figure. Soit les deux droites ont pour équation une équation de la forme x égale c, et donc elles sont parallèles. Soit les deux droites ont pour équation une équation de la forme y égale mx plus p. Si en plus m1 est égal à m2, alors les droites sont parallèles. Et dans tous les autres cas, les droites sont séquentes. Et donc maintenant un petit exercice afin de vérifier que vous avez bien compris. Donc parmi les droites suivantes, lesquelles sont parallèles. Je vous conseille donc d'appuyer sur pause et essayer donc de répondre à cette consigne. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice, qui est bien sûr pas très compliqué. Donc assez rapidement déjà, vous pouvez voir que la droite D2 et D3 sont forcément parallèles. En effet, D2 est parallèle à D3 car elles ont toutes les deux une équation de la forme x égale c. Donc maintenant, on va regarder les autres droites, et toutes les autres droites ont des équations de la forme y égale mx plus p. En effet, les seules droites qui avaient pour équation x égale c sont les droites D2 et D3, et donc d'après les propriétés qu'on a rappelées, elles ne peuvent pas être parallèles donc aux droites D4, D5, D6, ni même D1. Et d'ailleurs, D1 a une équation qui s'écrit y égale 2x plus 4, donc admet pour coefficient directeur 2. Donc si une droite est parallèle à la droite D1, c'est qu'elle a elle aussi un coefficient directeur égal à 2. Alors est-ce le cas de la droite D4 qui a pour équation y égale moins 1? Autrement dit, quel est le coefficient directeur de cette droite-là? Il faut savoir que cette équation peut se réécrire y égale 0x moins 1. Et que donc le coefficient directeur de cette droite, ce n'est rien d'autre que le nombre 0. Donc 0, bien sûr, c'est pas la même chose que 2, donc ces deux droites ne peuvent pas être parallèles. Par contre, la droite D5, dont on nous a donné une équation un peu bizarre, puisque ça s'écrit y égale 3 plus 2x, cette équation-là, on peut l'écrire de manière beaucoup plus classique, sous la forme y égale 2x plus 3. Et son coefficient directeur à cette droite D5, c'est bien le nombre 2. Le nombre 2, tout comme le coefficient directeur de la droite D1. On peut donc écrire que D1 est parallèle à D5 car elles ont toutes les deux 2 pour coefficient directeur.
Et il nous reste une dernière droite, la droite D6, qui a pour équation y égale moins 5. Mais y égale moins 5, ça peut se réécrire y égale 0x moins 5. Sauf que, finalement, le coefficient directeur de la droite D6, ça n'est rien d'autre que le nombre 0, tout comme le coefficient directeur de la droite D4. On peut donc écrire D4 est bien parallèle à D6, car elles ont toutes les deux le nombre 0 comme coefficient directeur. Elles sont en fait parallèles à l'axe des abscisses. Et donc c'est terminé pour cette vidéo, rien de très compliqué, mais c'est vraiment des choses qu'il faut maîtriser. Il faut être capable de déterminer si des droites sont parallèles ou séquentes, rien qu'en regardant leurs équations de droite.